Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour fuir, je dis bien, fuir les femmes qui sont belles, les femmes de belles figures, les femmes de belles formes, les femmes qui sont extravagantes, les femmes qui sont animées de l'esprit de Jézabel, les femmes qui sont animées de l'esprit des Mami Wata, des esprits des sirènes des eaux. Bien-aimés, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, la chose que vous devez comprendre, c'est ce que vous étiez en train de faire dans le monde avant de venir vers Jésus. Si vous étiez un coureur de jupons ou vous aimez les femmes, vous étiez un homme à femme, le Satan va utiliser ce que vous aimez le plus pour pouvoir vous faire tomber, bien-aimés. Et c'est tellement hypocrite ce que beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu ou des chrétiens sont en train de faire, de toujours se victimiser. Eux, ils sont des victimes. Ils ont été attaqués par Jézabel. L'esprit de Jézabel, cette femme-là est une Jézabel. Mais Jézabel nous attaque parce que nous sommes partis avec elle à l'hôtel, parce que nous sommes partis chez elle, parce qu'elle est venue chez nous, parce qu'elle nous a accompagnés dans un voyage, parce que nous sommes partis en mission ensemble avec cette soi-disant Jézabel bien-aimée. Tout ça, c'est la victimisation. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas, que les hommes se font des victimes. La parole nous dit de fuir le mal, de fuir l'impudicité, de fuir l'immoralité sexuelle, de fuir toute chose qui peut venir pour détruire notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et c'est pour ça que les hommes doivent comprendre que le Seigneur veut à tout prix que vous puissiez avoir la force de pouvoir fuir à temps. Quand vous êtes dans des problèmes et que vos organes génitaux ne puissent pas avoir le dessus sur vous, beaucoup de foyers, de ministères, des gens ont été détruits à cause de la sexualité. Et chaque fois, ça se répète. Encore et encore et encore. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée des scandales et des dégâts qu'il y a, non seulement dans les églises, même chez les païens, même chez les musiciens profanes, même chez les musiciens chrétiens, même dans les chorales, partout, le Satan a compris que cette arme-là est en train de fonctionner. Et bien-aimés, je ne veux pas être Michée le prophète de malheur, mais dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous allez de plus en plus entendre des scandales qui sont faits dans les églises, dans les assemblées, dans les communautés, dans les foyers à cause des problèmes de la sexualité. Et que même ceux qui sont élevés en dignité dans la politique, dans nos églises, seront confrontés à des scandales qui ont à voir avec la sexualité à cause de ce qu'ils veulent. Ils ont cédé à leur envie, à leur désir de quelques secondes pour détruire tout ce qu'ils ont construit pendant des années. Et qui vont décevoir et qui vont détruire beaucoup de gens à cause du désir sexuel. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Et comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes et qui commence à tuer nos désirs, nos envies, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, de blesser nos sœurs, de blesser nos mamans à cause de ce que nous sommes en train de faire, à cause de nos désirs et de nos envies sexuelles, bien-aimés. Et quand il y a des scandales sexuels dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, dans nos familles, les hommes sont toujours ceux qui doivent être le premier à se sentir coupables
que nous avons fait quelque chose qui a détruit l'autre et d'avoir le courage de se mettre à genoux, de nous repentir que ce que nous avons fait est mauvais, que ça a blessé, détruit les autres. Et la ruse, la séduction que nous avons utilisée, bien-aimés, pour pouvoir faire tomber nos sœurs, pour les mettre en difficulté, pour les décevoir, pour les blesser, eh bien, que le Seigneur nous donne la force et le courage de prier chaque jour pour que nous puissions garder notre sainteté, que nous puissions garder notre lumière, que nous puissions garder le Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés. Que les fruits du Saint-Esprit se manifestent. Et quand nous voyons que nous sommes en danger, quand nous sentons que nous sommes en danger et que nous savons que notre corps est faible, bien-aimés, je suis faible. Les hommes, nous sommes faibles. Malgré les muscles que nous avons, malgré la force que nous avons, nous sommes faibles. Devant les femmes, nous sommes faibles. Elles peuvent nous avoir à n'importe quel moment, en n'importe quelle seconde et sans fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que, l'attraction de l'homme et de la femme est tellement grande. Dieu a créé quelque chose qui doit être une symbiose qui vient ensemble pour créer une nouvelle créature, pour créer un enfant. C'est pour ça que la sexualité, c'est fort, parce que c'est quelque chose de puissant qui vient pour créer un homme, pour créer une vie. Et c'est pour ça que les gens ne doivent pas jouer avec ça. Ce que Dieu a créé de puissant, de fort, de bien, qui doit être utilisé dans le mariage. Et quand les gens commencent à chercher ça en dehors du mariage, avant le mariage, ils commencent à avoir des soucis et des problèmes. Que la flamme et le feu du Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés, ne puissent pas s'éteindre à cause de quelques secondes de la sexualité qui va détruire notre ministère, qui va détruire notre vie, qui va détruire nos enfants. Et il y a des nombres incalculables de témoignages dans la Bible de comment beaucoup de gens ont perdu leur ministère, ont perdu leur grâce, ont perdu leur don à cause de quelques secondes de la sexualité. Des athlètes, des footballeurs professionnels, des basketteurs, etc., qui ont perdu tout leur argent, qui ont perdu leur vie à cause de l'infidélité, à cause de la sexualité. Et que ça se répète encore et encore et encore. Mais que Jésus nous donne la victoire aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, que ce soit un homme ou une femme, entre 3h et 6h du matin, quand nous nous réveillons, nous sommes en train de prier le matin, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que le Satan veut nous faire tomber. Il ne veut pas que nous puissions recevoir les choses que le Seigneur avait préparées pour nous en cette journée-là, en ce mois-là, en cette année. Que cette année 2026 soit une année où les gens, leurs yeux vont s'ouvrir pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège du Satan. Galates chapitre 5 au verset 22 nous dit ceci, bien-aimés. Le 9e fruit du Saint-Esprit est la maîtrise de soi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, bien-aimés. Regardez dans nos sociétés, vous voyez que les hommes portent des t-shirts très serrés, des pantalons très serrés pour montrer toute leur forme. Les femmes font exactement la même chose. Nos mamans, au lieu de porter des pagnes ou de porter quelque chose qui est raisonnable, les pantalons deviennent de plus en plus serrés. Et c'est même plus des pantalons, ça devient, je ne sais pas qu'on appelle ça, panties. Les panties, ce n'est pas un pantalon. Et je ne sais même pas comment je dois expliquer ça en français. Mais bon, soit. L'habillement, même parmi les chrétiens, même dans les églises, est destiné à montrer la beauté, les formes, ce qui est gracieux que Dieu nous a donné comme cadeau. Il n'y a aucun mal à ça. C'est bien pour votre mari, c'est bien pour votre femme. Mais ce n'est pas intéressant pour les autres bien-aimés. Regardez combien de fois la majorité des vidéos où on montre une photo avec une femme avec des formes et avec une belle figure, c'est beaucoup plus cliqué que quand vous mettez une femme qui n'a pas mis de make-up, etc. Pourquoi? Parce que les gens sont préparés à partir pour commettre
le péché. Et le péché commence par les yeux. Ce que vous voyez, ça vous donne l'envie, ça vous donne le désir et vous commettez le péché. Celui qui déshabille une femme avec ses yeux a déjà commis l'adultère avec cette femme-là, a déjà connu le péché avec cette femme-là. Bien-aimés, c'est pour ça que quand nous nous réveillons le matin, entre 3h et 6h du matin, avant que notre journée commence, nous devons dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu as ressuscité des morts, selon les saintes écritures, que tout esprit d'impudicité, d'immoralité sexuelle, qui veut me faire tomber aujourd'hui pour m'éloigner de ta présence, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de ma vie et jetés au feu. Toute conspiration, tout plan maléfique et diabolique que le monde de ténèbres a prévu contre moi, pour tomber avec une femme, pour tomber avec un homme, pour que mes enfants puissent tomber, eh bien cela ne va pas réussir et prospérer. Mes enfants vont se marier vierges. Nous aussi, nous allons rester ensemble, dans notre foyer, dans notre couple, dans notre mariage. Nous allons rester fidèles. Nous n'allons pas commettre d'infidélité au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, eh bien, votre prière vous sauve, vous aide. Que le sang précieux de Jésus commence à briser les chaînes de l'infidélité, commence à briser les chaînes qui vont vous pousser à commettre la fornication, l'adultère, l'impureté, l'immoralité sexuelle. Tout péché que vous commettez à l'extérieur de votre corps, bien-aimé, a pas un plus grand danger comme le péché que vous commettez à l'intérieur de votre corps. Celui qui s'assemble avec une prostituée, eh ben, il devient une prostituée. Celui qui s'assemble avec le Saint-Esprit, eh ben, il a l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que nous, les chrétiens, nous voulons. Que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en nous, que la maîtrise de soi soit avec nous. Bien-aimés, fuyez les images qui vous emmènent au désir sexuel. Fuyez les gens qui viennent et qui sont en train de s'habiller d'une certaine façon. Ne les regardez pas leur forme, ne regardez pas leur belle figure, ne regardez pas leur beauté. Bien-aimés, prenez votre chemin. Tout est préparé pour vous faire tomber. Et vous ne devez pas attendre quand vous allez tomber que vous allez « Ah, elle a l'esprit de Jézabel ». Non, elle n'a pas l'esprit de Jézabel. C'est toi qui ne t'es pas bien comporté en tant qu'homme ou en tant que femme. Tu pouvais fuir quand tu étais en danger, avant que les dégâts commencent, avant que les problèmes commencent. Et Jésus nous a délivrés, bien-aimés, de toute culpabilité et de toute condamnation que le Satan a préparé contre nous pour que nous puissions tomber et que nous puissions nous éloigner de lui. Nous avons la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus Nazareth qui pourvoit à notre guérison, qui pourvoit à notre victoire contre toute femme qui est belle, qui a une belle figure, qui a des belles formes, qui se prépare à venir pour nous faire perdre notre sainteté, pour nous faire perdre ce que le Seigneur nous a donné. Et que c'est la même chose avec les hommes qui se préparent pour aller faire perdre à nos sœurs, à nos mamans, leur sainteté, leur pureté et qui ne puissent pas réussir et prospérer dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 4. L'homme qui a eu 1000 femmes sans compter les concubines, il s'appelle Salomon. Et Salomon nous prévient, bien-aimés, qu'une femme qui est belle, une femme qui a une belle figure, une femme qui a des jolies formes, une femme qui est Coca-Cola, une femme qui a tout ce que vous voulez, bien-aimé. Eh bien, cette femme-là est comme une armée regroupée derrière un étendard, prêt à partir pour attaquer. Bien-aimé, même si vous êtes un homme de comment, eh bien, quand vous êtes devant une femme qui est belle, belle figure, belle forme, riche, influente, qui a tous les moyens et que vous vous retrouvez un à un avec elle dans une même pièce, rassurez-vous, peu importe la sainteté que vous avez, vous allez tomber d'office. Vous n'allez pas réussir à la résister parce qu'elle a toute une armée derrière elle et cette armée-là est prête à planter leur étendard
dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées. Ils vont vous dominer, ils vont vous manipuler, ils vont vous contrôler complètement et vous n'aurez rien à dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fui cette armée-là. Ce conseil vient de Salomon, bien-aimé. Dites-moi, à part Salomon, vous avez déjà entendu qui avoir 1000 femmes sans compter les concubines? Eh bien, Salomon a beaucoup plus d'expérience. Il a l'expérience sur les femmes que jamais un autre homme dans le monde n'aura l'expérience que Salomon a sur les femmes. Et si personne ne peut écouter le conseil de Salomon, bien-aimé, ça veut dire que les hommes ont un grand souci. Et c'est pour ça que c'est plus facile de fuir les femmes quand nous savons que nous pouvons être en danger. Être dans la même pièce qu'une femme, peu importe si c'est à l'église, dans le bureau du pasteur ou pas, bien aimé, un homme et une femme dans la même pièce, il n'y a pas de témoin, ça peut aller de tous les côtés et c'est même pas ça qui est intéressant. Bien aimé, faites très attention et surtout quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un pasteur, apôtre ou quoi que ce soit, eh ben, le Satan sait que pour vous discréditer, pour abîmer votre ministère, pour complètement l'anéantir, le calciner, le détruire, il passe par la femme, il passe par la sexualité. Et vous ne devez pas vous victimiser après que vous êtes victime. Non, eh ben, cela se passe devant vos yeux parce que vous n'avez pas été sage de fuir et de partir quand le feu avait commencé à s'allumer. Il y a un pasteur aux États-Unis. Il a commencé à fréquenter une sœur. Il a commencé à coucher avec la sœur. Et comme les hommes sont toujours faciles, a commencé à dire qu'il allait épouser la femme ou pas, ou je ne sais pas exactement c'était quoi la version. Eh bien, la femme a attendu. Après 2 ans, quand la femme a vu que le pasteur ne se prononçait pas pour le mariage, elle a pris le fusil. Ouais, elle est venue pour visiter le pasteur chez elle à la maison parce qu'elle savait où le pasteur habitait avec sa femme. Et elle venait à l'église et donc la femme du pasteur connaissait la sœur connaissait la femme du pasteur. Et bien, quand la sœur est venue et que le pasteur a ouvert la porte et que le pasteur ne pouvait pas fermer la porte de la maison, la femme est entrée, elle a tiré et le pasteur et la femme et ils sont morts. Bien-aimés, la sexualité, c'est un péché qui est couché juste à côté de nous et qui peut détruire notre vie et nous partons en enfer. Et ce pasteur qui n'a pas eu le temps de confesser, sa femme qui était peut-être en train de soupçonner mais qui se disait « Non, mon mari ne peut pas faire ces choses-là ». Qui est-ce que vous pensez qui s'est passé avec la vie éternelle que ces gens avaient et que peut-être qu'ils ont perdue à cause de la sexualité? C'est incroyable, bien-aimé. Et que les chrétiens doivent faire très attention. Et le Satan sait que les nouvelles de l'infidélité, de l'adultère, de la fornication dans les réseaux sociaux, eh bien, regardez, ça apporte des vues incroyables, likes, des vues, des commentaires. Et les gens sont devenus ils sont en train de juger, ils sont en train d'insulter. Eh bien, il y a tous les mots qui sont en train de venir d'ici jusqu'à là-bas. C'est incroyable. Et le Satan a compris que ça pousse les chrétiens à insulter, à sortir de leur sang-froid, de leur maîtrise de soi et à continuer à faire du mal aux autres en les jugeant et en détruisant des églises, des communautés, des familles. Tous ces gens qui sont en train de détruire des familles, des enfants parce que leur père ou leur mère ont commis l'adultère et que les enfants sont des innocents mais qui sont attaqués par toutes ces choses-là, c'est incroyable. Le peuple de Dieu doit prier. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui veulent nous pousser à partir faire un combat contre les femmes qui sont belles, de belles figures, de belles formes, qui vont nous vaincre. Bien-aimés, nous sommes faibles. Les hommes sont faibles. Nous sommes faibles. Les femmes doivent nous laisser tranquilles parce que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas leur résister. Nous ne pouvons pas résister leur beauté. Nous ne pouvons pas résister leur belle figure. Nous ne pouvons pas résister leur belle forme. Nous allons perdre contre eux. Et c'est pour ça que nous devons les fuir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Genèse chapitre 12, du verset 11 au verset 17, bien-aimé. C'est une histoire qui est très triste, qui nous explique le danger que des belles femmes, des femmes de belles formes et de belles figures peuvent apporter dans la vie des gens. Abraham avait 75 ans, 75 ans. Et il y avait 10 ans de différence entre Abraham et Sarah. Donc Sarah avait 65 ans quand ils étaient partis en Égypte parce qu'il y avait la famine où ils étaient. Et Abraham savait que s'ils partent en Égypte, parce qu'il avait une femme belle, de belles figures, bien aimé, regardez les femmes de 65 ans d'aujourd'hui. Est-ce que vraiment on pourrait avoir peur que quand nous avons une femme de 65 ans de nos jours, qu'on peut tuer son mari pour avoir cette femme-là, bien-aimée? C'est pour vous montrer la beauté et les belles figures que Sarah avait. C'est incroyable. Et que Abraham savait que coûte que coûte, il pouvait perdre sa vie en Égypte. Et Abraham a été poussé à mentir aux Égyptiens, à leur dire que Sarah était sa sœur. En fait, il n'avait pas complètement menti parce qu'effectivement, Sarah est aussi une sœur avec son père avec une autre femme, mais ils n'avaient pas la même maman. Vous voyez? Et à l'époque, le Seigneur permettait que les gens se marient de cette façon-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et Abraham a dit à Sarah, partout où on partira, pour que je garde la vie, tu dois dire que tu es ma sœur. Et Sarah était d'accord avec cela, bien-aimé. Et la beauté que Sarah avait, les belles formes et les belles figures que Sarah avait, bien-aimé, n'ont pas été seulement constatées par Abraham qui a commis le péché aussi de mentir. Il aurait pu aussi dire que c'est sa femme, mais il a préféré dire à Sarah que, nous allons dire ça. Et quand ils sont arrivés en Égypte, bien-aimés, les intendants de Pharaon, bien-aimés, un Pharaon, le roi de l'Égypte, il pouvait avoir toutes les femmes égyptiennes, n'importe quelle autre femme. Mais les intendants sont tombés sur Sarah, une femme qui avait la promesse d'avoir, bien-aimé, une prospérité qui va diriger le monde. Par Sarah devait passer le Christ qui va venir pour délivrer le monde. C'est merveilleux. Le Pharaon, quand il a entendu parler de cette Sarah-là, de belle figure, de beauté, il a pris Sarah pour femme. Et quand la Bible nous dit que Pharaon a pris Sarah pour femme, ça veut dire que Pharaon a connu Sarah. Bien aimé. Donc, ils ont eu des rapports sexuels. Et, bien aimé, Abraham est resté en vie. Oui. Mais Dieu a une sanction pour toute personne qui couche avec une femme qui est mariée ou un homme qui est marié, bien aimé. Et le Seigneur punit ça avec des grands fléaux et surtout avec la stérilité. Ces choses amènent la stérilité dans les maisons, dans les foyers, dans les couples, dans les familles. Et quand le Pharaon a commencé à subir les effets des fléaux, c'est là qu'ils ont su qu'ils avaient commis un grand péché, celui d'avoir pris la femme d'Abraham. Et Abraham avait reçu des brebis, des cadeaux, etc. pour qu'il puisse être content qu'il cède sa femme bien-aimée. Et vous voyez, et ces choses qui ont à voir avec la sexualité, ça amène des cafouillages incroyables. Peuple de Dieu, Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons délivrés des envies, des désirs
que nous puissions avoir la maîtrise de soi, que nous ne puissions pas détruire nos ministères, nos églises, nos carrières, nos familles à cause de ces problèmes de sexualité, bien-aimés. Et quand nous voyons une belle femme, belle forme, belle figure, c'est mieux de bien vous renseigner pour ne pas tomber dans un piège qui va amener des fléaux dans votre famille et dans votre ministère, etc. C'est ça qui est facile. Et vous devez prier pour pouvoir fuir, pas pour pouvoir résister ou vaincre. On ne fuit pas, on ne résiste pas à la femme et on ne va pas vaincre la femme, non. Nous allons perdre parce que nous sommes faibles, mais parce que Jésus nous donne la force de fuir. C'est pour ça que nous allons avoir le dessus et nous prions pour que nous puissions fuir à temps avant que les dégâts et les problèmes commencent, avant que nous tombons dans des péchés que nous allons regretter pendant très longtemps, au nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 26, du verset 7 au verset 9, bien-aimés, nous parle de l'histoire de Isaac. Isaac avait plus de 40 ans. Et il y avait une bonne différence d'âge entre Isaac et sa femme Rebecca. Et Rebecca était stérile et Isaac a prié pendant longtemps, pendant 20 ans, pour que Rebecca puisse avoir des enfants. Bien aimé. Et à l'âge de 60 ans, Isaac va avoir des enfants avec Rebecca, Ésaü et Jacob, bien aimé. Et malgré qu'elle était une maman, Rebecca, avec 2 enfants. Quand la famine est venue, ils ont fui vers une autre nation. Et là-bas, ils ont trouvé un Abimelech. Et déjà, dans cette région-là où ils étaient, tout le monde avait déjà leurs yeux braqués sur Rebecca qui avait une belle figure. L'histoire que Abraham avait vécue, Isaac est en train de vivre la même histoire. Et Isaac avait demandé à Rebecca aussi de dire que c'était sa sœur et non sa femme. Et encore un peu, on aurait pu prendre Rebecca comme la femme, comme leur femme par les gens de Abimelech. Mais pour vous montrer que c'est grave, ce qui peut se passer quand les gens sont en train de prendre la femme d'autrui. Abimelech avait dit à ces gens qui habitaient dans son royaume, dans sa contrée, que celui qui va toucher Rebecca, la femme de Isaac, il sera condamné à mort. Bien aimé. Et aujourd'hui, comment nos jeunes frères ou sœurs, avec beaucoup de facilité, ils peuvent coucher avec des hommes ou des femmes qui sont mariés, ou ils peuvent avoir la sexualité avec qui ils veulent. C'est parce qu'ils n'ont plus peur de la mort. Si un roi dit que si tu couches avec cette femme-là, tu vas mourir, bien aimé, on aurait pu déjà avoir beaucoup de choses qui sont en train de changer. Mais bien aimé, Jésus nous a délivrés de la loi. Nous avons la grâce. Cette grâce-là nous donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir choisir de faire des bonnes choses ou de faire des mauvaises choses. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui veulent nous pousser à nous enfoncer dans des problèmes de sexualité que nous n'allons pas trouver un chemin pour sortir et que nous partons vers la mort. Que tout esprit de mort, de conspiration, de meurtre, de suicide qui est préparé par le monde de ténèbres contre nous à travers la sexualité, à travers les femmes et les hommes, que cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons la victoire et la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Que chaque fois que nous approchons à tomber dans les péchés sexuels, à pouvoir aller vers un chemin qui va nous éloigner du Seigneur, que nous puissions avoir la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 39 du verset 7 au verset 12 nous parle de l'histoire de Joseph qui était l'intendant de son maître Potiphar. Le maître de Joseph avait donné à Joseph toutes choses dans sa maison. Il pouvait décider, il pouvait diriger. La seule chose que Joseph n'avait pas le droit, c'était sa femme, bien-aimée. Et Joseph était un homme qui était beau, de belle taille. Cette fois-ci, le rôle est renversé, bien-aimé. Ce n'est pas la femme qui est beau, qui est belle, de belle figure et de belle taille et de belle forme. Cette fois-ci, c'est un homme. Et
La femme de Potiphar voulait à tout prix que Joseph couche avec elle. Que Joseph puisse faire l'irréparable. Et Joseph a rappelé à cette femme-là, bien-aimée, pas qu'il peut pécher, comment il peut pécher contre son maître Potiphar, non. Joseph a dit, comment je peux pécher contre Dieu, bien-aimé. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes qui veulent commettre la fornication ou l'adultère doivent se rappeler qu'ils ne pêchent pas contre la personne avec qui tu es infidèle à la maison ou qui que ce soit. Non, tu pêches contre Dieu. Parce que Dieu est témoin. Il est Shama, omniprésent, omnipotent, omniscient. Quand vous êtes en train de commettre l'acte sexuel, il est là. Il voit ce que vous êtes en train de faire et vous commettez un péché contre lui. Et ne pensez pas parce qu'il y a la grâce, tout a été effacé sur la croix. Eh bien, ça a été cloué, vos péchés ont été cloués sur la croix. Et donc, demain, je fais la sexualité aujourd'hui et demain, je veux me repentir, bien-aimé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la femme de Potiphar voulait éteindre l'étoile de Joseph. Et il n'y a aucun hasard dans ce que le Satan fait. Le Satan savait que Joseph allait être le père d'une grande nation, qu'il allait sauver une nation, qu'il allait sauver sa famille, que sa famille n'allait pas mourir de faim parce que Joseph est là, et qu'Israël n'allait pas mourir de faim parce que Joseph a été envoyé pour que des grandes choses puissent se faire pour la nation d'Israël. Et c'est pour ça que Joseph n'a pas résisté à la femme de Potiphar. Joseph n'a pas cherché à vaincre les avances de la femme de Potiphar. Joseph a fui la femme de Potiphar, bien-aimé. Enlevez vos vêtements de l'infidélité, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Enlevez ces vêtements-là et jetez-les au feu. De la même façon que Joseph avait enlevé son habit, il a laissé à la femme de Potiphar, bien-aimé, que toute fausse accusation contre vous qui cherche à vous détruire parce que vous avez fui, bien-aimé, que le Seigneur soit béni pour votre vie parce que vous avez fui ce qui pouvait vous mettre dans l'irréparable, bien-aimé. Que les scandales sexuels ne puissent pas accompagner votre ministère, votre église, votre famille, votre foyer. Vous détruisez beaucoup de gens à cause du plaisir de quelques secondes, bien-aimé. Et c'est incroyable. Et ça va très vite. Mais le Seigneur est bon. Il vous donne la victoire, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous ayez l'échec devant les femmes et devant les hommes. Non, le Seigneur vous donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 5. Bien-aimé, ça nous parle de l'histoire de David. David était déjà un grand roi. Il avait déjà beaucoup de femmes. Il avait aussi des concubines, bien-aimés. Pour vous dire que la sexualité en le fuit. Et David était en train de se promener le soir au balcon, à la terrasse. Les yeux de David ont vu une belle femme en train de se laver. Ce qui devait être sage pour David, c'était celui de rentrer à la maison, de fuir, d'arrêter de regarder cette femme-là qui était en train de se laver et qui était belle de figure et qui avait une belle forme, bien-aimé. Pour vous dire que même si vous êtes un roi, la beauté, la belle figure et les formes d'une femme bien-aimée, c'est une armée qui est derrière un étendard qui va venir planter dans votre vie. Même l'armée américaine, grande qu'elle peut être, bien-aimée, vous n'allez pas réussir à vaincre la beauté d'une femme. Et cette femme-là qui était en train de se laver, Bersheba, était la femme de Uri, un général de David qui était au front en train de se battre. Quand les autres se battaient au front, David n'était pas parti au front, mais son général était au front. Uri. Et Uri avait une femme, Bathsheba.
Mais David a commis l'irréparable, de prendre le seul brebis de cet homme-là et de le manger. Faisons attention à la sexualité, bien-aimés. Ça amène des dégâts incroyables, bien-aimés. Fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, fuyez l'adultère, fuyez les désirs et les envies qui viennent par les yeux, par ceux que vous voyez, bien-aimés. Que vos cœurs soient remplis de la parole, que vos cœurs soient remplis de ce qui vient du Père. C'est triste, bien-aimés. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours contents quand ils entendent quelqu'un est tombé avec la fornication ou avec l'adultère dans les réseaux sociaux, les hommes de Dieu, etc. Et ils sont contents. Quand on est chrétien, on ne devrait pas être content. Satan ne combat pas Satan. Les chrétiens ne devraient pas se combattre entre eux. C'est triste quand un homme de Dieu ou une servante de Dieu tombe à cause des problèmes de la sexualité, surtout dans notre beau pays, le Congo. Les gens, ils savourent, ils adorent et ils mettent des piments, des épices. C'est triste. Et demain, tu vas te réveiller le matin, tu commences à prier, tu dis « Seigneur, bénis-moi, pardonne-moi, etc. » Et quelques secondes après, tu commences à insulter, à dire des choses terribles, d'être content qu'un couple s'est divisé, ils se sont séparés, ils vont bientôt divorcer, ils se sont battus, la femme est partie au Canada, l'homme est parti en Afrique du Sud, blablabla, etc. Bien aimé, c'est triste. Les chrétiens devraient être tristes, c'est honteux que nous, qui avons accepté Jésus, que nous nous battons entre nous et que nous ne prions pas les uns pour les autres. C'est incroyable. Et s'il y a des grands rois comme David qui sont tombés, qui sommes-nous ? Celui qui a été fait selon le cœur de Dieu est tombé devant une femme. Et une femme mariée en plus. Et vous avez vu les dégâts qui s'est passé dans la vie de David, bien-aimé, c'est incroyable. Que le Seigneur nous donne la force et le courage, que nous puissions sortir de ces choses-là. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui veulent nous pousser à faire l'irréparable. De prendre la femme d'autrui, de prendre le mari d'autrui, de chercher à partir coucher avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui et avec des innocents ou des innocentes bien-aimées et de détruire leur vie et leur avenir. Refusons cela avec un cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 26, Ecclésiaste a été écrit par Salomon. L'homme a 1000 femmes avec des concubines bien-aimées. Et il nous dit que le cœur d'une femme est un piège, est comme un filet qui est prêt à lier un homme. Ça veut dire que l'homme peut être lié par le cœur d'une femme. Jusqu'au point où cet homme-là va tomber dans le filet. Quand un poisson tombe dans le filet, il ne peut pas s'échapper, bien-aimé. Son nom s'appelle être mangé, croqué. Et quand on a l'Esprit de Dieu, on peut échapper à ce filet-là en le fuyant. Mais quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on tombe. On est humilié. On est ridiculisé. On ridiculise notre femme. On ridiculise notre mari. On ridiculise notre ministère, la société. Ce que nous sommes en train de faire est ridiculisé. La communauté, le nom du Christ, le nom des chrétiens. Dieu est ridiculisé et on se moque, on rigole de Dieu à cause de nous, bien-aimés. Et Salomon nous prévient que les femmes sont capables de faire ces choses-là. Et ce n'est pas la faute de la femme, non, c'est l'homme qui doit fuir ce lieu-là à temps, avant qu'il tombe dans le piège, avant qu'il tombe dans le filet du cœur de la femme, bien-aimée. Et si Salomon nous donne cet exemple-là, si Salomon nous donne ce conseil-là, bien-aimé, qui es-tu pour pouvoir penser que tu pourras faire mieux que Salomon, bien-aimé? Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les filets, qui est en train de briser les liens, les chaînes qui veulent nous attacher au
cœur de quelqu'un qui veut nous faire tomber, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jacques chapitre 1 au verset 12 nous dit, bien-aimé, « Heureux l'homme qui va supporter la tentation et qui va avoir la victoire parce qu'il a une couronne qui l'attend. » Bien-aimés, pensons à la couronne que le Seigneur a prévue pour nous quand nous serons tentés et que nous allons avoir la victoire, bien-aimés. Et cette victoire-là, pour l'avoir contre une femme, il y a une seule solution, fuir. Fuyez loin de toute femme qui n'est pas votre femme et qui veut vous faire tomber. Fuyez loin de tout homme qui n'est pas votre mari et qui veut vous faire tomber, bien-aimés. Nous allons absolument avoir la victoire. Dieu ne nous a pas créés pour avoir un échec. Priez chaque matin avant de quitter votre maison pour demander au Seigneur d'avoir la victoire sur toutes les pensées sexuelles, sur tous les désirs et les envies sexuelles, que tout ce qui a à voir avec la sexualité en dehors de votre mariage, bien-aimé, que ça s'éloigne de vous et que ça ne puisse pas détruire votre foyer, votre couple, votre mariage, vos enfants et l'avenir de vos enfants et l'avenir de votre ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Que vos oreilles écoutent pour celui qui a des oreilles, bien-aimés. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qu'aujourd'hui, que vous ayez la victoire sur les désirs de la chair, les envies et les plaisirs éphémères pour un temps qui va détruire votre vie. Et la victoire, savourez la victoire aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.